Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau module Visual Basic Application que j'ai réalisé et qui va vous permettre donc effectivement de pouvoir encore une fois à partir d'un formulaire personnalisé, donc une user form, de pouvoir saisir plusieurs données en même temps. Alors comment ça fonctionne? Je vais vous montrer tout ça. Donc ici j'ai créé un mini tableau de bord encore une fois. Et je vais ici donc demander à enregistrer plusieurs données en même temps, donc faire des saisies multiples à partir d'un formulaire. Donc pour ça, je vais afficher mon formulaire et je vais ici donc, vous allez voir, il va automatiquement pouvoir enregistrer autant de données qu'on a besoin. Exemple, ici, je vais essayer d'enregistrer des nouveaux produits dans une table pour faire en sorte de pouvoir éviter de faire à chaque fois un formulaire et une saisie unique. Là, je vais faire de la saisie multiple directement. Donc ici, je suis parti d'un produit. Exemple, par exemple, un client va me commander plusieurs produits. Donc ici, par exemple, il va me prendre mon produit 2, il va en prendre ici 10 pour un prix unitaire de 3, voilà, je sais pas moi, 5. Voilà. On va lui mettre ici un commentaire, je sais pas moi, voilà, lot de 1. On va mettre un petit peu voilà, des commentaires. On va faire voilà, un deuxième. Il va me commander un deuxième produit. Pareil, lui, il va m'en prendre 20. Ça coûte 10 euros. Voilà. Donc ici, on va pouvoir peut-être lui mettre des remises. On va en refaire encore un quatrième. Voilà, il va me prendre du produit 6. Il va m'en prendre 15. Voilà, à 8,50 €. Et ici, donc pourquoi pas, ici on va lui mettre effectivement ici, allez, je sais pas moi, délai, hop, délai 2 jours, voilà, on va mettre, j'ai prévu un champ commentaire. À partir de là, donc ici, je peux encore en commander 4, j'ai prévu ici 4 saisies simultanées. Ici, je pourrais lui dire d'aller lui rajouter, donc ici, ça va rajouter ici les données dans une base de données. Et en même temps, donc ça va également bien rafraîchir ici mon tableau de bord, puisque ici j'ai encore vendu d'autres produits. Si je reviens dans ma source, eh bien, vous allez voir là, on va ici récupérer nos 3 produits. Donc, ça va me permettre de pouvoir alimenter une table automatiquement. Et ici, donc, bien de rajouter 3 lignes supplémentaires en même temps dans un tableau. Voilà, donc ici, à partir encore une fois d'un formulaire, voilà, qui va me permettre ici de pouvoir faire. Bon, ici, j'ai prévu de faire 5 saisies, 5 données, 5 enregistrements par, par formulaire, donc j'aurais pu en faire un peu plus grand. Voilà, donc ça vous permet ici de pouvoir ajouter plusieurs valeurs simultanées dans une table. Alors, comment j'ai réalisé ça? Donc bien le formulaire, il est assez simple, puisque j'ai utilisé ici des textbox avec ici une petite liste déroulante, une combo box qui va me permettre ici d'afficher mes produits. Donc vous avez vu, dès que je sélectionne la référence d'un produit, je vais y afficher son nom. Comme ça va m'éviter de le saisir. Et en même temps, ici, j'ai plus qu'à y mettre la quantité commandée, son prix unitaire, et pourquoi pas ici y afficher des commentaires. Voilà. Et donc je suis parti pour ça. Et bien ici, c'est ma table qui va me permettre ici d'alimenter mes données, où je vais récupérer ici ma référence produit, mon nom de produit, ma quantité, mon prix unitaire, mes commentaires, et en même temps, je vais faire l'opération pour savoir mon total. Donc ici, j'ai fait 15, voilà, 20 fois 10, ça fait bien 200. Donc ici, c'est juste une formule qui va multiplier mes quantités par mon prix unitaire. Et en même temps, donc, faire le calcul automatiquement. Alors, pour ça, donc, je suis parti d'une liste. J'ai eu besoin ici d'utiliser une liste qui va me permettre ici de pouvoir, déjà, référencer mes produits. Donc avec ici mes codes produits et ensuite ma désignation de mes produits. Voilà. Du coup, cette liste-là, elle va évidemment fluctuer dans le temps. Si j'ai un nouveau produit que je vais mettre en vente, donc je vais pouvoir le rajouter. Donc j'ai transformé ici cette liste en outil de tableau. Voilà ici, donc j'ai appelé tes produits. Et en même temps, donc j'ai aussi donné un nom à ma liste des produits, ma référence produit ici. Si je vais ici dans l'onglet formule, que je vais ici afficher mon gestionnaire de noms, vous allez voir ici, j'ai créé 2 zones nommées. Une qui va ici s'appeler liste de référence produits. Donc si je clique dessus, il va ici prendre en référence tous mes produits. Et un deuxième ici qui est mon nom de produit. Voilà, ici, pourquoi pas ici, j'ai mes noms de produits qui sont aussi affichés.
Voilà, donc je vais utiliser ici cette zone nommée pour aller charger ici mes listes déroulantes qui vont être ici créées à partir de mon tableau de bord. Donc ici, hein, quand je vais ici sélectionner dans ma référence produit, ici, la liste déroulante qui s'affiche n'est ni plus ni moins le contenu de ma source de données qui s'appelle liste référence produit. Voilà. Et ainsi de suite. Et ensuite, ben, je vais lui demander, en fonction ici de ma référence produit, va y afficher ici mon produit. Alors, comment j'ai fait ça? Alors, si je reviens ici dans ma liste, vous allez voir qu'ici, hein, je viens ici évidemment d'afficher ici mon référence produit. Si je clique ici référence produit 1, automatiquement je lui demande dès que je vais ici sélectionner la référence d'un produit, je vais lui demander ici l'info que je viens de sélectionner, va le mettre ici dans cette cellule. Donc c'est ce que fait ici le code. Donc ici, hein, je récupère par exemple le produit 4. Donc il va me mettre ici mon produit 4. Je vais faire mon produit 6, il va ici récupérer mon produit 6. Et ensuite, eh bien, j'ai utilisé ici une recherche V. Donc si vous regardez ici ma formule, recherche V, hein, j'ai fait une formule qui va me permettre ici de pouvoir identifier ma recherche V automatiquement. Voilà, en fonction ici de ma donnée. Donc ici, j'ai fait sa commande. Donc je lui dis, eh bien, va aller chercher quelle valeur. Eh bien, ma valeur, elle se trouve en J2. Ou dans quelle matrice. Donc ma matrice, c'est quoi? Eh bien, c'est mon tableau ici de mes références produits et de ma désignation. Je vais lui demander d'aller chercher la colonne index 2 qui correspond ici à ma deuxième colonne de ma matrice, puisque ici mes désignations de produits se trouvent en 1, 2, en deuxième colonne. Et je vais lui demander évidemment la valeur exacte pour me la faire afficher. Voilà, et c'est comme ça ici qu'il va afficher automatiquement. Donc si je change ici mon produit 3, eh bien je vais ici y faire afficher mon produit C. Et ici, cette info-là, donc dans mon contenu de ma cellule K2, je vais lui demander de la récupérer, cette valeur, et de l'afficher du coup dans ma TXT box ici, qui est le nom de mon produit. Donc à chaque fois que je vais changer ici de référence dans ma liste déroulante, eh ça va automatiquement, dans un premier temps, rechercher la valeur correspondante et me l'afficher ici dans ma zone de texte. Voilà, ni plus ni moins. Après, donc, bien ensuite, bien automatiquement, donc je vais le faire pour chacun évidemment de mes données. Voilà, donc ici, hein, encore une fois, hein, ça va me permettre ici, si je reviens ici dans ma liste, donc je vais le faire pour chacune de mes fonctions. Donc si ici je choisis mon produit 2, il va me mettre mon produit 2. Si ici je sélectionne mon produit 5, eh bien je repars sur mon produit 5, il va aller chercher mon produit E. Si je reviens ici sur mon produit 6, eh bien, il va me prendre mon produit F, et ainsi de suite. Ça me permet ici de compléter plusieurs infos sur le formulaire. Voilà, et ensuite de ça, une fois que le formulaire est complété, donc ici, hein, une fois que mon formulaire est complété, eh bien, je vais lui demander d'aller ajouter toutes les données que j'ai enregistrées dans mon formulaire. Tu vas ici, en cliquant ici, hein, ajouter, eh bien, tu vas me les ajouter dans ma source, ici, à la fin évidemment de mon tableau, et tu vas rajouter toutes les données que j'aurai ici mis dans chacune de mes champs, de mes contrôles. Voilà, donc on va aller voir un petit peu le code. Donc le formulaire dans un premier temps, donc je vais dans l'onglet développeur, visuel basique, je vais afficher ici mon formulaire. Voilà, le formulaire il est assez simple, puisqu'ici hein, j'ai créé deux boutons, un qui va aller fermer mon formulaire, donc j'ai appelé btn fermé, un autre qui va me faire le rajout. Donc dès que j'aurai saisi mes données dans mon formulaire, je vais cliquer sur le bouton ajout, donc que j'ai intitulé btn ajout, et qui va alimenter ma source de données. Donc ensuite, eh bien, vu qu'ici donc j'ai besoin de pouvoir tester toutes les infos que je vais mettre dans mes contrôles, dans mes boutons de contrôle. Donc ici, eh bien, j'ai donné des noms un petit peu différemment, puisqu'ici ça va me permettre de pouvoir me simplifier mon code VBA, puisque j'ai donné ici des codes beaucoup plus parlants, puisque je vais du coup utiliser un code qui va me permettre de pouvoir faire ça en une seule fois, sans passer par plusieurs lignes de code. Du coup, j'ai essayé de définir ici chacune de mes colonnes. Ici, par exemple, si je vais dans mon liste déroulante, dans ma combo, hein, je l'ai dénommé ici, c'est ma colonne A, donc c'est ma première colonne, et je vais l'appeler reg 1 pour l'enregistrement 1. Si je vais ici
Dans mon deuxième, je vais l'appeler B, puisque ça sera mon deuxième enregistrement, et ça sera toujours pareil, mon enregistrement 1. Et ainsi de suite. Ici, c'est ma C, donc ça sera ici mon troisième, ici mon D, et ainsi de suite. Et pour chacun de mes produits, je fais exactement la même chose. Donc ensuite, ici, hein, là, je suis dans mon AREG 1. Ici, je vais me mettre mon enregistrement, donc j'ai mis reg pour enregistrement. 2, ici, j'ai mis pareil mon AREG 3, mon AREG 4, voilà, et pour les commentaires, mon AREG 5. Donc ici, j'ai 5 contrôles à chaque fois. Et pour chacun, donc, je vais ici bien, lui donner une lettre. Donc ici, c'est mon A, ici, c'est mon B, ici, c'est mon C, et ainsi de suite. Hein. Si je vais ici dans mon BREG 1, et bien ici, je vais avoir mon BREG 2, mon BREG 3, mon BREG 4, et ainsi de suite. Vous allez voir après le code qui va essayer ici de vous permettre de pouvoir simplifier tout ça. Voilà le formulaire, assez simple à réaliser. Et ensuite, donc, ben, on va aller voir un petit peu le code. Déjà, le premier code qu'on va faire, c'est ici, hein, dès l'ouverture de mon formulaire, je vais lui demander déjà d'aller charger ici mes listes déroulantes pour chacun ici de mes 5 contrôles. Pour ça, donc, ben, j'ai fait un code à partir du formulaire. Donc, j'ai fait un double clic, j'ai fait à l'initialisation du formulaire. Je lui ai dit ici d'aller charger mon AREG 1. Je vous rappelle, le AREG 1, hein, c'est le nom que j'ai donné à chacun de mes combo box ici. Voilà, AREG 1, AREG 2, BREG 1, pardon, CREG 1, CDREG 1. Voilà. Donc ici, hein, ben, je vais les récupérer ici. Je vais lui chercher la propriété raw source de ma liste déroulante et je vais lui affecter quoi? Eh bien, ma zone nommée que j'ai appelée liste référence produit. Je vous rappelle, ma liste déroulante, c'est celle qui se trouve ici. Voilà, c'est ma liste ref produit. Quand j'y clique ici dessus, ça va bien ici récupérer et charger toutes mes références de mes produits. Voilà ici comment aller récupérer ici ce code. Voilà, et ici je le fais pour chacun de mes 5 combos. Voilà. Ensuite, deuxième étape, je vais lui faire ici, donc ici j'ai créé encore une fois 5 petites procédures, donc 1, 2, 3, 4 et la dernière, la cinquième, qui va ici me permettre de pouvoir, dans mon formulaire, récupérer automatiquement, donc ici mon AREG 1, hein, ici hein, je l'ai fait sur des événements change de mon AREG 1, donc je vous rappelle les AREG 1 encore une fois, ce sont ici ma liste déroulant. Donc dès que je le fais sur l'événement change, c'est-à-dire dès que je vais sélectionner un nouvel enregistrement, va faire une action. Et cette action-là, c'est quoi? Eh bien l'action, c'est ici. Hein. Je vais aller lui demander dans un premier temps d'aller lui dire la valeur que tu as dans ma liste déroulante, va la mettre ici dans ma cellule J2 de mon classeur et sur la feuille 2. Et la feuille 2, c'est quoi? C'est ma liste ici. Donc si je vais sur ma liste, sur ma feuille 2 qui s'appelle liste, et sur la cellule J2, eh bien je vais y affecter quoi? Eh bien je vais y affecter ici la référence de mon produit. Okay. Donc voilà, donc ici ça va vous permettre ici de pouvoir, si je vais ici dans ma liste, voilà, hein, c'est ce que fait ici que je vous ai expliqué tout à l'heure. Voilà, dès que je vais changer ici le contenu de ma liste déroulante, dès que je vais ici changer, eh bien je vais lui demander l'info qui est dans cette liste là, va la charger ici dans la cellule J2, et pour la cellule qui est à côté, donc eh bien tu vas ici y récupérer par contre l'info qui se trouve en K2. Voilà, donc si je reviens ici dans mon code, eh bien c'est exactement ce que fait la première ligne. Donc ici on va charger, donc ici on affecte la valeur de la liste déroulante, et ici on récupère le nom du produit dans la text box. Voilà. Donc ici, hein, ces deux-là font donc ici exactement la même chose. Voilà, et je fais la même chose pour mon BREG 1, donc je refais exactement la même chose. Je vais lui dire d'aller récupérer l'info en J2. Ce coup-ci, sur quoi? Bien sur mon BREG 1, puisque ici je suis sur ma liste déroulante, et je vais ici le charger également dans
dans ma cellule K2 que je vais ici lui affecter. Et je fais ça pour tous les contrôles, et ça me permet ici de pouvoir, avec ces 5 petites procédures, de pouvoir bien mettre à jour ici les données qui se trouvent ici sur ma feuille liste. Voilà, voilà ici ce que fait ici ces informations. Ensuite, bien après, c'est de la saisie, ni plus ni moins. Je fais ça pour les 1, 2, 3, 4 ou 5 articles que je vais commander. Voilà, et ensuite, ensuite on va aller voir un petit peu les autres procédures. Donc ensuite, je vais lui demander d'aller créer ici. Dès que je vais cliquer ici sur le bouton ajout, je vous rappelle, c'est le formulaire ici, hein, c'est le fait ici de lui dire de valider mes données que j'ai saisies. Donc ici, on va aller voir le code. Le code c'est quoi? Ici, dès que je vais vérifier que mes contrôles sont bien ici, je vais récupérer mes contrôles ici. J'ai déclaré une variable qui s'appelle ref, voilà, de type string, un mot, et je vais lui dire ici d'aller lui récupérer le nom de chacun de mes contrôles. Donc ici, c'est pour ça que j'ai donné les mêmes noms. Et juste après, donc je vais lui demander ici d'aller récupérer. Donc ici, j'ai mis mon CNUM, CNUM à 5. Pourquoi? Eh bien parce que dans mon formulaire, je n'ai que 5 contrôles. Donc un CNUM, j'ai mis ça, je l'ai déclaré ici en variable. Et je lui ai demandé ici de lui dire combien j'ai de contrôles dans mon formulaire. Donc ici, pour rappel, j'ouvre et j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai bien 5 contrôles pour chacune de mes lignes. Donc ici, je vous mets ici les 5 champs. Donc si vous avez un formulaire personnalisé où vous allez avoir non plus 5 mais 6 voire 7 voire 4, et bien le code dans ce cas là ici il faudra mettre à vous, donc changer le nombre de contrôles dans le formulaire. Donc ici moi j'en ai 5 mais vous pourriez en avoir 6, 7, 8, et dans ce cas là il faudra juste changer ce chiffre là et lui indiquer combien de contrôles vous avez par ligne. Voilà. Et ensuite je récupère ici les infos. Et ensuite pour chacune donc de mes contrôles, je vais donc appeler une procédure qui s'appelle ajoute-moi. Donc admis, que j'ai appelé admis. Et cette procédure, elle fait quoi? Et bien ici, la voilà, juste en dessous. Donc elle va faire quoi cette procédure? Elle va vous permettre ici de rajouter les données du formulaire dans le fichier. Pour ça, donc je vais lui récupérer ici, il va falloir que je cherche dans ma source où se trouve ici ma dernière ligne non vide pour pouvoir y ajouter les nouvelles données. Donc ici, je vais définir ici cette info. Donc ici, c'est ma dernière ligne. Donc ici, si je reviens dans mon code développeur, c'est ce que fait ici sa première ligne, à savoir, il va chercher la prochaine ligne vide qu'il va avoir dans mon tableau. Donc ici, j'ai déclaré une variable qui s'appelle nextRow de type range, cellule, puisque ça sera la référence. Et ici, je lui ai dit d'aller chercher dans ma feuille qui s'appelle source. Voilà, c'est bien ma feuille où j'ai ma source. Va aller ici compter toutes les cellules, toutes les lignes que tu vois, et va te positionner ici sur la dernière cellule non vide, non vide, excusez-moi, et ensuite vous vous décalez d'une ligne vers le bas. Donc en gros, cette ligne, elle fait quoi? Elle va ici vous donner la référence de la première cellule non vide de la première colonne. Puisqu'ici, je lui demande de compter la colonne 1, puisqu'ici c'est ma formule sales, ici ça vous indique le numéro de la ligne et ici le numéro de la colonne. Donc ici ça vous permet de faire quoi? Donc si je reviens à cette ligne là, ça vous permet ici de lui dire va te mettre ici sur ma feuille qui s'appelle source, sur la première colonne, donc c'est ma colonne 1, je lui dis ici va compter toutes les valeurs que tu vois et va ici lui faire, donc en gros il va compter toutes les lignes qu'il voit dans cette colonne là. Donc en gros c'est comme si j'allais ici faire un contrôle flèche bas. Voilà, ici je vais lui demander d'aller remonter jusqu'à la première ligne non vide qu'il voit, donc c'est exactement la même chose que si je faisais un contrôle flèche haut. Voilà, donc ici c'est ce que fait mon code ici end xlup. Voilà, ici il va compter toutes les cellules qu'il y a dans ma colonne 1, donc il y en a 1 040 000. Je lui demande d'aller remonter, donc nxlup, tu vas aller jusqu'à la fin de la première ligne vide que tu vois, non vide que tu vois. Et ensuite le dernier, offset, qui est la fonction décalée, vous permet ici de lui dire je me décale d'une ligne vers le bas, tout en restant sur la même colonne. Donc ici, la dernière étape qui restera à faire, ici, mon offset de 1, 0 va me dire de faire juste décale-toi d'une ligne vers le bas.
Voilà, et ici je suis maintenant positionné sur ma dernière ligne non vide de mon tableau. Et à partir de là, eh bien c'est ma cellule active et c'est à partir de là que je vais commencer à lui rentrer toutes les données que je vais lui mettre. Donc et du coup, eh bien c'est juste en dessous. Donc là il va compter ici le nombre. Je lui demande de boucler pour aller chercher évidemment toutes les infos qu'il y a dans mon formulaire. Donc mon CNUM, je vous rappelle, c'est le nombre de contrôles que j'ai pour chacune de mes lignes. Donc je commence sur la première jusqu'à 5. Et là, eh bien, je lui dis sur ma ligne, je lui dis va aller chercher ici mes refs. Je vous rappelle, mes refs, c'est ma cellule ici, mon areg. Et ici, je lui mets le X correspondant ici à 1. Donc ici, il va faire mon ref, ça va être mon areg 1. Ensuite, il va aller boucler pour faire mon breg 1. Ensuite, il va faire mon creg 1 et ainsi de suite. Donc ici, ça vous permet ici, en une seule ligne, de m'éviter bien voilà, le fait de lui donner des noms identiques, areg, breg, creg et ainsi de suite. Avec ici juste un numéro d'index. C'est pour ça que j'ai appelé dans mes formulaires tous mes contrôles avec areg 1, areg 2, areg 3. Donc je fais varier que le X ici de chacun de mes contrôles, qui va vous permettre ici de pouvoir automatiquement boucler. Donc ici, je vais jusqu'à 5. Et ensuite, eh bien, je lui demande ici à chaque fois, va aller faire pour chacun de mes contrôles. Donc ici, il va faire d'abord le contrôle des areg, des breg, des creg, et ainsi de suite. Et à chaque fois, tu vas bien faire cette procédure pour chacun. Et je vais lui demander de me décaler à chaque fois ici sur chacune de mes cellules et de mes lignes. Voilà, donc ici, je reste sur la même ligne et je lui demande à chaque fois de me décaler d'une colonne pour lui mettre la première info. Décale-toi sur la deuxième colonne, va mettre la deuxième info, et ainsi de suite. Et voilà, ici, avec ces deux procédures, donc ça vous permet ici d'alimenter votre source de données. Et ensuite, le dernier, c'est juste le fait de lui dire ici, donc ici, si je fais, c'est mon bouton fermé, un double clic, et ici, il vous permet de pouvoir ici vous déloader automatiquement en lui disant Unload me, je ferme mon formulaire. Et voilà, donc ici le code, il n'est pas très important, assez simple à utiliser. Donc il faut juste préparer mon formulaire avant pour donner des noms à vos contrôles, des noms voilà, simples, avec ici des incrémentations qui vont vous permettre, en faisant une petite boucle, qui va aller parcourir le nombre de contrôles qu'il y a dans un formulaire, de 1 à 5, puisqu'ici j'en ai créé 5 par ligne. Voilà, ici donc comment créer ce formulaire à saisie multiple et alimenter une table de données. Donc une fois que j'ai alimenté ma table de données, ici mon tableau de bord, comment il s'actualise? Bien c'est assez simple. Je vais lui demander ici, j'ai créé une petite un tableau croisé dynamique qui va récupérer dans ma source toutes mes données. Donc ici je vais y afficher comment j'ai créé ici mon tableau croisé dynamique. Donc j'ai pris ma source, je lui ai mis ici mes noms de produits en référence et je lui ai demandé d'aller faire le total de mes montants. Et avec ça, donc ici, eh bien, j'ai ici les infos pour chacun ici de mes produits. Donc ici, j'ai mon tableau croisé dynamique qui va me permettre ici de créer mon graphique en me faisant mes cumuls de mes ventes par produit. Et ensuite, ici, eh bien, je lui ai demandé d'afficher ici, en dessous de mon logo, le cumul de mes ventes correspondant depuis le début. Donc pour ça, eh bien, j'ai fait encore une fois, j'ai saisi ici le cumul, j'ai fait une somme de toutes mes infos qui sont là, et ça vous donne ici les 16 000. Voilà, ici si je fais ça, ça fait bien 16 534. Voilà, et cette info là, eh bien, je la fais afficher ici dans ma forme, voilà, et ça va automatiquement actualiser votre tableau de bord. Voilà une présentation rapide de ce petit formulaire de saisie multiple qui va vous permettre ici de pouvoir assez rapidement faire des saisies de plusieurs produits ou de plusieurs références dans une table de données notamment. Voilà, ce tuto est maintenant fini, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous êtes intéressé pour apprendre à faire ce formulaire là pas à pas et à apprendre à faire le code, eh bien je ferai des vidéos, si vous êtes intéressé, des vidéos explicatives qui va vous permettre de le construire par vous-même.
Voilà, merci de m'avoir suivi. Cette vidéo est maintenant terminée. À bientôt sur un prochain.